Et si je vous disais que lorsque vous rencontrez des difficultés dans la cohésion d'un groupe, lorsque vous travaillez en groupe, c'était dû à une seule et unique personne. Si je vous disais qu'en fait, ces personnes, vous pouvez le repérer, le mettre de côté et vous pouvez vous en débarrasser avant qu'il ne puisse causer ce désordre. Je vais vous parler dans cette vidéo d'une histoire pleine de richesses et on pourra en tirer des valeurs. Au VIe siècle avant notre ère, Athènes s'était enfin débarrassée des tyrans qui siégeaient au sein de son gouvernement. Elle a donc décidé de mettre en place un système politique noble appelé la démocratie. Ce système a eu plusieurs effets positifs pour la cité durant plus d'un siècle. Mais celui-ci se voyait confronté à un problème. Plusieurs habitants travaillaient pour leurs propres intérêts, pour leurs intérêts personnels, que pour la gloire collective, pour la gloire de la cité. Alors, Athènes ayant perçu cela, le gouvernement athénien a mis en place un système appelé l'ostracisme, et ce système consistait justement au bannissement des fauteurs de troubles et qui peuvent nuire à la cohésion collective de la cité. Et cela fut un événement qui devient populaire au sein de la cité. Cet événement se déroula sur l'agora, qui est la place publique. Comment elle se déroulait? Les habitants écrivaient sur un morceau de terre cuite l'ostracon. Celui ou celle qui réunissait le plus d'ostracas, bulletins de vol, était donc banni, soit exilé. Ceux qui réunissaient 6000 ostracas étaient exilés de la cité. Ceux qui réunissaient le plus d'ostracas étaient bannis de 10 ans. En 490 avant Jésus-Christ, Aristide, l'un des grands généraux d'Athènes, qui avait participé à la victoire d'Athènes face aux Perses, se montra vantard, orgueilleux, proféra des paroles sur le fait qu'il a fait d'Athènes ce qu'elle est aujourd'hui. Les habitants ressentirent une haine envers cette personne, alors ils réussirent à l'ostraciser. Vient le tour de Thémistocle, lui aussi un grand général d'Athènes. Celui-ci se montra vantard, orgueilleux. Les habitants parviendraient à l'ostraciser plus tard en 482 avant Jésus-Christ. L'une des plus grandes figures d'Athènes, qui est Périclès au 5e siècle, malgré qu'il fut menacé d'être ostracisé, mais lui, il était aimable avec les autres citoyens. Mais son tuteur, qui était Damon, fut ostracisé lui aussi par son manque d'empathie envers les autres habitants. Puis Hyperbolos, lui, voulait semer la zizanie entre les deux chefs de l'époque, qui s'appelaient Alcibiade et Nicias. Ces deux-là, malgré qu'ils étaient ennemis, réussirent à ostraciser Hyperbolos. Les Athéniens se sont rendus compte qu'ils avaient ostracisé des grandes figures de l'État, Thémistocle, Aristide, Damon. Là, ils viennent se débarrasser d'un bouffon. Et c'est justement cet événement qui a fait douter des Athéniens et qui finalement va abolir cette pratique d'ostracisme qui avait pourtant bien porté ses fruits durant déjà près d'un siècle. La leçon à retenir, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un agitateur, lorsque vous avez un fauteur de troubles qui veut semer la zizanie dans le groupe, ou du moins inconsciemment, qui veut créer du désordre, il vous faut avoir l'œil nécessaire pour le détecter et pour le mettre de côté. Je ne vous dis pas de le raisonner parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et cela créera juste quelques problèmes plus tard. C'est pour ça que j'aime ce proverbe chinois qui dit que lorsque l'arbre tombe, les singes s'égaillent. Lorsque le groupe se met en désordre, les membres se perdent. Il existe néanmoins une exception à cette règle. Parce que si vous vous débarrassez d'un élément fort, conscient, d'une personne intelligente, d'une personne stratégiquement fort, plus puissante que vous, ou du moins ayant un petit pas sur vous, lui-ci n'hésitera pas du moins à se venger de cette exclusion. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se débarrasser de n'importe qui. Et il faut voir les personnalités. J'aime cette citation de Machiavel qui dit que quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Prenons un exemple, Andrew Johnson, l'un des présidents d'Amérique. Celui-ci a vu en Grant, qui est un général, je pense, de l'armée. Corrigez-moi si je me trompe. Il a vu en Grant un agitateur, il a vu en Grant un fauteur de troubles. Il a donc décidé de se débarrasser de ce perturbateur. Mais Grant avait les moyens justement de se venger du président en créant une autre union capable de rivaliser avec celui du président. Faites gaffe à la personne que vous voulez expulser du groupe. J'espère qu'on a appris beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de richesses dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça peut aider un maximum de personnes